Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette dernière astro-guidance de l'année, notamment pour le signe ascendant en Capricorne. Donc pour la période du 15 au 31 décembre, donc dernière guidance générale entre guillemets concernant votre carte du ciel, ce que vous incarnez aujourd'hui par rapport à votre date de naissance notamment. On va voir ensemble avec l'oracle de Gaïa ce qu'on peut vous annoncer en termes d'énergie, de vibration qui vont vous entourer pendant cette période, notamment de fête. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer personnellement? Ok. Alors, il y en a une qui est tombée, je n'irai pas la chercher puisque finalement, c'est celle-ci qui s'est posée et elle nous parle de rêve. Là, il y a quelque chose à mettre en place. Vous rêvez d'autre chose, vous avez des envies, des souhaits certainement inavoués qui ne se sont pas encore exprimés dans la matière. Là, on vous dit clairement que c'est aussi au travers de vos rêves et de vos songes que vous pourriez être non pas seulement apaisé, mais bel et bien conseillé. C'est-à-dire que c'est comme si on allait vous préparer pendant votre nuitée, pendant votre période de sommeil, à entreapercevoir des possibilités, mais également vous positionner, vous donner l'envie, la témérité, le courage de passer à l'action. Alors évidemment ici, on peut nous parler aussi de libération prochaine, de quelque chose qui est assez lourd à porter, de quelque chose qui vous contraint, qui vous limite, qui vous bloque, mais que vous pourriez justement dégager de votre entourage, de votre environnement, de votre petit être. Quand je dis petit être, je parle évidemment aussi de ce petit cœur qui vibre haut et qui a envie de plein de choses comme l'enfant intérieur, mais je m'égare un peu. Pour revenir à cette carte, finalement, ce qu'on pourrait vous dire, c'est que il va y avoir vraiment une sorte de période de soulagement bientôt. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vraiment ce côté un peu reposé, détendu, mais vraiment allongé de tout son être entier et dans une comment dirais-je, image de nudité, vous voyez, donc vraiment en étant capable peut-être même de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de mieux se respecter, dans le sens où on commence à se connaître encore une fois assez bien et ne pas avoir peur de l'inconnu, de pas avoir peur de se montrer honnête, entier, de s'ouvrir justement à plus d'expression de soi, à peut-être avoir plus de facilité à prendre la parole, des choses vraiment pour oser se montrer aux yeux des autres, s'exposer. Je le ressens vraiment comme ça. Je sais pas ce dont il est question vous concernant précisément, mais on vous parle de révélation, de perspicacité, de découverte, oui. Donc là, c'est vraiment plutôt dans le sens de l'ancrage, c'est ce que vous allez pouvoir comprendre. Et je pense qu'il sera peut-être question d'un souffle du cœur, mais par l'intermédiaire de l'intuition, de votre âme qui essaie de se connecter, éventuellement des guides spirituels qui vous enverront des signes tout du long, mais surtout pendant la nuit. Mais ici, on nous parle de découverte, donc c'est vraiment ce côté régénération, renaissance, redécouverte de soi, revisualisation des choses, reconsidération de sa réalité, repositionnement encore une fois. Donc on est sur des couleurs ici relativement sombres, donc on est vraiment quand même dans le côté un peu nuit, nuit sombre, mais il y a quand même ce côté un peu confiance, la foi. C'est comme si vous étiez capable de vous laisser aller, de vous laisser guider, de ne plus être dans le contrôle, mais de lâcher prise, hein, de vous laisser porter. Alors encore une fois, je pense qu'il y a vraiment quand même cette connexion au chakra couronne, au troisième œil éventuellement, par rapport à tout ce qui est libération, mais développement spirituel. On y est encore vraiment pour tous les signes, évidemment on est en fin d'année, il y a quand même encore une espèce de période de transformation, d'acquisition de principes ou de nouvelles informations pour se préparer encore une fois à passer le cap de la nouvelle année. Alors on va voir ici avec l'oracle des nombres ce qu'il en est. Donc je ne sais pas si j'ai remercié toutes les personnes qui sont sur la chaîne. Bienvenue à vous toutes. Merci pour les personnes qui me sont plus fidèles. Merci aux nouvelles personnes qui découvrent mes guidances aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue. Allez, une carte. Ça me fait sourire, ce sera celle-ci. Parce qu'en fait, j'ai toujours cette... comment dirais-je, ce sourire et cette joie de découvrir que les personnes me découvrent au fil de l'eau et j'ai l'impression que c'est un peu l'algorithme divin plutôt que l'algorithme des GAFA, des choses comme ça, enfin bref, vous voyez l'idée. Alors oui, alors ça c'est très beau. Pourquoi? On nous parle de votre âme d'artiste, on vous dit finalement que vous pourriez profiter de temps, de créativité, de création, de vous laisser aller à peut-être utiliser votre tête ou vos mains pour faire d'autres choses. Alors ça peut être la préparation évidemment des cadeaux que vous auriez aimé offrir à des êtres chers,
mais par rapport à de la décoration intérieure, par rapport à cette période, c'est pas uniquement lié à Noël, vous avez bien compris que c'est plutôt l'expression de soi. Alors quelles sont les capacités sur lesquelles vous aviez peut-être engagé du temps que vous étiez petite? Quelles sont les pratiques que vous n'avez pas encore osé accomplir, essayer? Là, ça serait quelque part vous dire allez-y, osez vous ouvrir au monde, osez la curiosité, osez ce côté découverte de soi à travers d'autres choses, pour passer du bon temps, pour revenir à soi, pour encore une fois certainement se laisser porter et devenir un peu plus intuitif. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Alors, bon, il y en avait deux, j'aurais pu les prendre, en général j'aime bien quand elles tombent. Je me souhaite des cartes volontaires qui sont de vraie synchronicité. Non. Alors celle-ci, je l'ai forcée, même si elle représente le malheur, il y a peut-être quand même un côté pénitence. Je ne sais pas si elle vous était destinée. Dans le sens, avoir envie de bien faire, mais en faire trop. Alors, ici, on a plusieurs cartes qui sont tombées, mais celle qui s'est vraiment retournée, c'est celle-ci. C'est la carte du papyrus, c'est la carte de l'engagement, c'est la carte finalement qui finit ce tirage en particulier. On nous parle de contrat, d'affaires, de carrière professionnelle. Donc, est-ce que vous êtes en train de remettre en question votre situation actuelle au point de avoir vraiment envie de sauter le pas, de tenter une nouvelle aventure et notamment de changer de structure, de vous défaire du temps de travail que vous accomplissez actuellement, même en termes d'horaire? Ou est-ce que c'est vraiment ce côté je signe autre chose, pas forcément au niveau professionnel, mais quelque chose qui va manquer, quelque chose qui va tout changer? Alors je ne sais pas si on est en train de parler de votre confort de vie, de votre confort de foyer, peut-être de votre côté je suis parent, j'ai quelque chose à mettre en avant pour mes enfants. Donc vous voyez, comme ça vous parlera encore une fois. Si vous avez des commentaires à me faire, je serais ravie de vous lire pour savoir si ça vous parle. J'y répondrai volontiers également, toujours avec le cœur et la bienveillance, ou de la sagesse, même des conseils qui me viennent quand je vous lis. Si vous voulez en apprendre un peu plus, précisément ici, ça pourrait être le temps ou l'opportunité de vous offrir un temps de guidance privée en ligne, et notamment sur un éclairage de vie, pour avoir cette idée plus complète de ce que vous êtes en train de cheminer, si vous êtes sur la bonne voie, ce que vous pourriez mettre en place par la suite, tout simplement. Ça peut être un cadeau que vous pourriez vous faire, notamment à l'approche de Noël. Alors, on va continuer ici avec le Fleury. Avec le chiffre 50, on a le chiffre 5. Le 5, en tarologie traditionnelle, nous parle également de l'empereur. Donc, tout ce qui est impératrice, empereur, il y a vraiment ce côté pouvoir intérieur quand même. Hein. Vous avez les cartes en main, vous pouvez faire beaucoup pour vous. Allez, une petite carte ferrée, sinon j'irai couper moi-même. Voilà, presque. Allez. Tu veux pas venir? Bon, je vais te chercher. Ok, ça sera toi. Alors, ici, c'est plutôt sympa parce que effectivement, on revient sur quoi? Le rêve, vos songes, vos souhaits, vos envies. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le chiffre 18. Le chiffre 18 en tarologie nous parle de la lune. La lune, c'est vraiment cette destinée, cette envie, ce côté imaginaire, le côté un peu être acteur de son prochain film, vous voyez l'idée. Mais c'est aussi cette idée de fin de cycle. Il y a quelque chose qui va se transformer. Vous avez besoin de lâcher du lest, vous avez besoin de lâcher quelque chose, peut-être en termes d'habitude, peut-être en termes de contraintes, peut-être des choses que vous pourriez arrêter ou déléguer, je ne sais quoi. Mais ici, c'est surtout un appel à se montrer fidèle à soi. Déjà en priorité, c'est-à-dire de s'écouter vraiment, de se respecter, de se connaître, d'aller vraiment veiller au grain de manière à préserver ses valeurs et de faire en sorte que son destin, son chemin, ses journées s'expriment autour de ça, tout simplement pour avoir encore plus de joie de vivre, de contentement, de facilité également.
Ici, et ça sera ma dernière interprétation de cette carte parce que je le ressens également comme ça, on pourrait vous parler d'une personne qui vous entoure, une personne qui vous est proche, une personne qui est de bons conseils, une personne qui est joviale, facile d'accès, mais toujours sage et surtout fidèle. Fidèle à vous-même, qui ne vous trahira jamais, qui ne dira pas ce que vous avez révélé, qui était de l'ordre du secret. Donc on pourrait ici vous parler d'un ami, d'un conjoint, d'une amie, enfin d'une femme au foyer par exemple, de votre femme mariée, une âme sœur éventuellement. Mais ici, on vous dit vraiment que vous pourriez passer du bon temps avec cette personne ou vous confier également parce qu'il y a vraiment de la confiance, de la foi, de l'échange dans la pureté du cœur, dans des échanges vraiment très tendres et encore une fois, je le ressens protégé. Donc voyez comme ça vous parlera. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, bizarrement, elle ne veut pas venir. Il y a de la résistance dans l'air. Soit on veut vous dire des choses très claires, précises. Ok, bah, j'en parle, donc tu viens. Je pense que c'était peut-être le cas. Oh, trop beau. Waouh, 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 waouh. Alors pourquoi je suis dans cet état? Mais parce qu'en fait, c'est ça. On est en train de vous dire que vous avez toutes les cartes en main. Vous pouvez faire beaucoup pour vous-même. Vous avez un certain pouvoir intérieur qui peut tout changer, qui peut tout matérialiser. À partir du moment où vous allez vous mettre en action, ça sera concret, cohérent par rapport à votre envie, par rapport à ce que vous êtes déjà capable de faire, par rapport à vos limites. Donc en se connaissant également, vous allez pouvoir tout transformer, tout changer, tout attirer dans le sens de pouvoir d'attraction, vous voyez. Donc ici, on vous parle d'abondance, on vous parle de prospérité, ça peut vraiment parler au niveau de bonnes relations, par rapport à de bonnes opportunités, par rapport à vraiment ce côté stabilité, mais dans la sécurité. Et il y a vraiment beaucoup d'amour, je ressens comme ça. On peut parler également de quelque chose qui va s'engager jusqu'au printemps, parce qu'on voit énormément de belles fleurs qui vont grandir. Donc on peut vous parler également de votre accomplissement, de votre transformation, de votre élévation. Il y a un temps d'évolution également. Donc ici, cette carte, forcément, elle nous parle de magie. Elle nous parle également de du côté un peu quand même spirituel. Vos énergies, vous vibrez d'une certaine façon. Donc pensez bien à canaliser les choses dans le sens à vous préserver, à faire en sorte de ne pas perdre en énergie. C'est très important. Je le dis vraiment maintenant parce que je le ressens. Alors, on va presque finir avec l'oracle des portes de l'intuition pour un massage qui finalement nous donne un clin d'œil un peu plus sage. C'est également un autre conseil. Ok. Alors, ici, on nous parle sur le côté de fin du passé. Il va être important de ressentir les choses, de faire en sorte de vous sortir de votre tête, d'arrêter de vous faire manipuler par vos pensées, mais surtout pourquoi ? Pour revenir à cette ouverture, cette opportunité, ce nouveau, ce renouveau, ce commencement, cette autre aventure, c'est très beau. Et on vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et je dirais même que ça commence par soi-même, c'est pas forcément vis-à-vis d'autrui. Donc ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop accablant, ne soyez pas trop négatif. Essayez de vous concentrer sur le positif, essayez de vous concentrer sur ce qui marche plutôt bien, essayez de vous hisser haut à partir de ce point en particulier, de gagner en stabilité, de la préserver, c'est important, mais encore une fois, en étant connecté à votre cœur. Donc voilà les amis, on en finit avec le petit oracle des heures miroirs pour ce fameux dernier message. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette guidance ? On vous parle de l'optimisme justement avec l'heure 3h30, on vous dit tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, plus sereine pour avancer sur ton chemin. Oui. Donc ça, c'est un beau cadeau. On vous dit clairement ici tout de suite ce que vous pourriez mettre en avant. Donc c'est vraiment ce côté loi d'attraction naturelle, mais par les pensées positives, par l'optimisme, par le fait de garder la foi, d'être en confiance, lâcher prise et se laisser porter, mais encore une fois en se disant que ça va venir. Donc c'est vraiment très beau. Alors évidemment, pour les personnes qui veulent en savoir un peu plus rapidement, profitez d'une guidance privée, donc peut-être même spirituelle, auprès de vos guides spirituels, auprès des archanges prioritaires par rapport à Marie, ce que pourrait vous dire éventuellement aussi Ganesh,
ce qui pourrait être communiqué par l'intermédiaire d'un être défunt qui aurait envie de vous faire une petite tape dans le dos et vous dire comment ça se passe ou ce qu'il entreaperçoit pour vous. Je parle du singulier masculin, mais ça peut être une femme également. Donc voyez comme ça vous parle. Si ça vous intéresse, faites un tour sur le site de lachouettemechuchote.com dans la partie prendre rendez-vous et vous avez des petits laïus avec des petites lignes de en savoir plus, en lire plus pour savoir comment ça se passe. Je réponds également aux questions sur le formulaire, donc pas de problème. Je suis disponible jusqu'à la fin de l'année, donc si vous avez vraiment envie de vous offrir un cadeau, le faire avec le cœur pour vous-même précisément, ça serait l'opportunité, je le dis maintenant. Alors pour les personnes qui ont envie de me soutenir, un like, un commentaire, un partage me fera du bien. J'ai également une cagnotte en ligne pour cette fin d'année. Si vous avez envie de contribuer, de partager quelques étrennes avec la chouette, je serai ravie. Je vous dis déjà un grand merci. Et surtout, moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est de vous savoir heureux, entouré, partagé. Donc, je vous souhaite vraiment de vivre de belles et grandes fêtes de fin d'année dans la chaleur du cœur, de façon très tendre et douce, mais vraiment, encore une fois, pour rayonner, pour vous recharger, pour ressourcer également. À bientôt les amis, prenez soin de vous et partagez, profitez. À bientôt.